sortez, si vous travaillez, mais nous allons regarder avec tous les signes astrologiques que vous réservent les vacances ou cet été comme vous voulez. Hein. Bien, merci de votre présence et si tu es nouveau par ici, installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Bienvenue à tous d'être là et je suis très heureuse de partager avec vous tous les jours. Mais n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. C'est la meilleure façon de me soutenir et de me faire comprendre que ce que je fais vous aide ou vous accompagne. Du moins, c'est ce que j'essaye de faire. Nous allons regarder pour les messages. Quel message je peux vous passer pour ces vacances? C'est pas, et plus tard, on verra si je fais l'horoscope ou fait des petits messages chaque signe toutes les semaines, on verra. Ou alors si vous avez des idées à suggérer, au lieu de faire l'horoscope par mois, tous les mois, peut-être faire une fois par semaine, tous les signes et voir ce que veulent bien nous dire les énergies. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Parce que n'oubliez pas que nous sommes deux, toi, moi, vous et moi, chacun fait la moitié. Hein. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de vidéo non plus. Donc, merci beaucoup. Je tiens à vous le dire tous les jours. Merci. Bien, nous allons regarder pour vous réserve cet été. Tous les signes confondus. Nous allons voir avec les cartes s'il faut recouvrir. Maximum 6 cartes ou 5. Et si il faut recouvrir, on va recouvrir. Je mets tous les signes astrologiques là. Et nous allons regarder, retourner ensemble pour voir quels sont les messages. Ce qui vous attend cet été. Ou si vacances, si vous partez, si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous allez revenir célibataire ou si vous allez revenir avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a tellement d'éventualités et de possibilités ou alors que vous n'allez pas revenir du tout parce que vous avez trouvé votre place là-bas ou alors que l'amour vous a happé dans cet autre pays et que vous avez dit pourquoi est-ce que je reviens? Il n'y a rien qui m'attend là. Autant rester. Lui, on va le garder. Elle risque d'être longue cette vidéo. Voilà. Je verrai si je peux faire, si j'arrive à faire l'avance rapide et aussi si je parviens à mettre le temps. Bien.
Et une dernière carte. Et c'est bon. Voilà. Nous avons toutes nos cartes. Nous allons regarder quels sont les messages. Et si nécessaire, nous allons recouvrir. J'ai juste oublié quelque chose de très important. Bien. Hop. Voilà. Nous allons commencer par... quelle carte? Nous allons commencer par celle-ci qui est cachée là. Celle-ci. Donc, voilà. Quel signe c'est? Je vais peut-être noter le temps pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Elle va être longue que la vidéo, mais bon. C'est déjà 7 minutes. C'est quel signe? Nous avons le Sagittaire, signe du Sagittaire. Nous avons le Sagittaire. 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 Quel message pour vous, les Sagittaires? Nous avons le consultant. C'est qui vous attend, les Sagittaires? Les Sagittaires. Bon, nous avons cet homme ici qui va déclarer sa flamme, qui va dire à quelqu'un ou à cette femme d'origine étrangère à lui, hein, qu'il ressent des choses pour elle et qu'il aimerait s'engager avec elle. Il va lui dire clairement ce qu'il a envie de faire avec elle. Donc, il y a une déclaration d'amour dans l'air. Soit c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour vous déclarer sa flamme, pour vous déclarer son amour, et cette personne est forcément soit d'origine étrangère à vous, ou alors cette personne vit à l'étranger, ou c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou que même si vous la connaissez, elle n'est pas présente actuellement. C'est quelqu'un que, soit c'est quelqu'un que vous courtoyez toujours de façon plutôt dans le respect mutuel, vous voyez, dans le respect mutuel, que vous parlez certainement de beaucoup de choses, mais sans toutefois aller au fond des choses. On a clairement ici cette personne-là qui va te dire, ou c'est vous, le consultant, parce que nous avons le consultant ici, nous avons le bouquet. Hein. Donc, soit ça peut être une déclaration d'amour, hein, ou ça peut tout simplement être que tu fais quelque chose qui te plaît, que enfin tu es heureux, et enfin tu as trouvé quelque chose qui t'apporte de la joie, du bonheur, afin de trouver ton épanouissement, et que tu décides ici d'en parler à quelqu'un, de faire, de profiter, de partager ça avec des personnes qui ne sont pas avec toi, qui sont étrangers à toi. Peut-être tu as trouvé une sorte de médicament miracle pour trouver ton équilibre personnel, ton équilibre personnel, et même et possibilités même émotionnelles, et que tu te serves de ton expérience vécue pour faire comme un témoignage, ou pour dire aux gens, regardez, c'est possible, on peut le faire, vous pouvez le faire. Parce qu'ici, n'oublions pas qu'avec la chouette, ici, nous avons
Vraiment, la chouette est un peu issue comme le hibou aussi, c'est un peu comme des choses mystiques, c'est des choses mystiques un peu paranormales à nous. Donc, avec la, tu as compris certaines choses et tu vas le faire partager aux autres, tu vas partager aux autres ta sagesse ici, la façon que tes conseils aussi, hein, et même ta façon de voir les choses, d'écouter aussi. Tu vas leur dire certainement ce que tu as fait ou comment tu as mis en place cette solution pour pouvoir, soit pour pouvoir sortir de cette relation ou pour sortir de cette situation dans laquelle tu étais qui ne te convenait plus et leur partager les secrets de ton bonheur. C'est possible que tu deviennes, que cet été, tu joues un rôle de coach ou un rôle d'accompagnant aussi, hein. Mais c'est tout, en tout cas, c'est tout à ton honneur parce que c'est quelque chose ici qui te plaît et qui plutôt te rend épanoui et tu vas le faire certainement. Comme je dis, soit tu vas le faire soit à des personnes étrangères à toi ou alors tu vas complètement créer ton business ou c'est comme des personnes étrangères à toi. Quand tu es coach, tu ne coaches pas les personnes que tu connais. Donc, il y a vraiment cette notion d'étranger et de repos aussi, et même d'un peu d'aller vers la mer aussi, soit quelque chose dans ce genre-là. Ou alors on va te payer pour tes services dans un club cet été, quelque chose aussi comme ça. Ça, c'est pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires. Et maintenant, pour vous, les, les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux. Je vais noter le temps parce que si je ne note pas le temps, on ne va pas s'en sortir. Gémeaux. Et pour vous, les Gémeaux, que vous réservent ces vacances ou cet été? Bon, pour vous, les Gémeaux, oui. Ici, vous allez parler, ou ici, vous allez découvrir quelque chose. Clairement, vous allez découvrir quelque chose un peu comme vos prières, un peu comme si vos prières avaient été entendues, comme si un peu de l'espoir va se mettre en place, hein, pour que vous puissiez aller vers autre chose, ou alors c'est un voyage que vous allez faire qui vous apporte vraiment l'espoir s'est présenté. Peut-être c'était vous avez complètement perdu l'espoir par rapport à ce voyage-là ou par rapport à cette destination. Vous ne saviez plus comment faire pour sortir d'une situation dans laquelle vous étiez coincé. Mais on te dit clairement, il y a l'espoir qui va renaître. Il y a quelque chose qui va être mis en place. On va t'aider un peu à sortir de cette situation dans laquelle tu étais. Peut-être tu étais coincé. Tu étais coincé, tu ne savais pas comment faire. Tu avais besoin juste que l'on te dise, oui, c'est bon, tu pourras partir ou tu pourras sortir de cette situation. Oui, donc il y a clairement, soit il y a quelqu'un qui va t'apporter une solution, hein, soit un étranger qui va t'apporter une solution, ou enfin pour que tu puisses faire ce déplacement là, mais tu ne sais pas encore où tout ça va te mener. Tout ce que tu as envie de faire, c'est juste partir. Donc c'est possible que tu étais coincé ici aussi dans quelque chose de désagréable aussi, hein, dans une peine, dans une dépression, et que enfin il y a quelqu'un qui vient de nulle part, ou même enfin, on te propose quelque chose de oui, on sait que ça ne va pas, on va te proposer, on va t'aider à sortir de là, et que toi aussi tu suis le mouvement. Tu ne sais pas comment, où est-ce que tout ça va te mener, mais tout ce que tu sais, c'est que c'est un nouveau départ que l'on te propose. C'est une nouvelle, c'est une façon d'aller vers autre chose et quelque chose d'autre, mais tu ne sais pas c'est quoi quelque chose d'autre. Tu ne sais pas où tout ça va te mener, mais tout ce que tu sais, c'est qu'il va falloir absolument partir. Il va falloir absolument aller vers autre chose. Il va absolument prendre ce vol-là, même si je ne sais pas si tu vas arriver chez toi, mais même si on t'a dit que ça devait arriver soit un pays et puis de là-bas on va te rapatrier ou quelque chose comme ça, ou ça peut être même un déménagement que tu étais dans une relation de mal-être, dans une relation de mal-être où tu t'es retrouvé coincé dans un pays ou dans quelque chose qui ne te convenait plus, mais que tu n'avais pas du tout de la solution pour pouvoir accéder à autre chose ou alors pouvoir partir de cette situation. On te dit clairement, il y a l'espoir qui va arriver, il y a des personnes qui vont t'aider, il y a quelqu'un ou des personnes qui vont t'aider, qui vont te tendre la main et tu vas pouvoir aller vers cette autre chose-là. Donc, clairement, il y a un nouveau départ ici. Il y a des bonnes choses qui t'attendent après ce nouveau départ-là. Parce que tant que tu ne sors pas de cette situation, tant que tu n'acceptes pas franchir le pas, parce que nous avons clairement le départ ici deux fois, hein. Nous avons le voyage deux fois ici parti. Donc, il va falloir que tu acceptes partir, même si ça te perturbe, même si tu as du mal à t'y faire. Il va falloir que tu acceptes partir pour pouvoir trouver la vitalité, pour pouvoir te retrouver ici, ou alors pour tout simplement
pouvoir retrouver un sens à ta vie ou pouvoir réussir ce que tu as envie de mettre en place. C'est possible que tu avais envie, tu as mis quelque chose en place depuis le temps et ça ne marche pas, mais que tu restes dans ton confort ou tout simplement tu avais du mal à sortir d'une situation ou tu as peur de sortir d'une situation, mais l'occasion va se présenter et clairement on te le dit, je l'insiste, ça fait 3 ou 4 fois déjà que tu le dis, hein, mais on te dit pour pouvoir accéder à cette réussite, si pour pouvoir accéder à cet épanouissement, à cette vitalité que tu guettes tant, il va falloir que tu acceptes franchir le pas, il va falloir que tu acceptes bouger de là où tu es, parce qu'on voit clairement ici, soit tu découvres quelque chose ou alors tu ne vas pas bien, tu es un peu peut-être en mode de survie aussi, hein, parce que enfin l'espoir vient, si l'espoir arrive, ça veut dire que ça n'allait pas et que enfin un peu comme la lumière au bout du tunnel, donc les choses vont bien aller. Et il y a certainement cette femme ici qui va jouer un très grand rôle dans cette situation là. C'est possible que cette femme qui joue un très grand rôle dans la situation que tu vives, soit c'est elle qui t'a tendu la main, hein, clairement pour te dire il y a autre chose d'autre, tu peux aller vers autre chose, ou alors c'est elle même de façon sans même s'en rendre compte, est un peu venue comme te sauver. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand tu te retrouves coincé dans une situation ou dans une relation et que tu as du mal à sortir, tu ne sais pas comment faire pour sortir de cette relation et tu te retrouves coincé, et tu te dis, mais comment, tu ne sais pas, il n'y a pas de solution qui s'oppose à toi. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte ou tu apprends, ou alors tu as une rivale qui vient te narguer dans ton territoire ou chez toi, hein, en te faisant comprendre clairement que si ton mari ou ta femme, s'il y a quelque chose qui ne va plus, c'est parce qu'il y a une tierce et que cette personne, c'est elle et que c'est elle qui va prendre la place. Tu sautes sur l'occasion parce que justement, tu avais envie de sortir de cette relation depuis, mais tu manquais juste l'occasion pour partir et tu manquais juste le déclic. Quelquefois le déclic, ou alors tu attendais juste que c'est celui d'en face qui puisse faire le faux pas pour que tu puisses avoir l'opportunité, l'occasion ou même les moyens de sortir de cette situation. Tu vois, donc en pensant te faire mal, du coup se présente un peu à toi comme le soleil, un peu se présente à toi comme la personne qui te sort du gouffre. Je ne sais pas si vous avez compris où je voulais en venir ici. Donc ça peut aussi être dans ce cas-là, ça peut aussi être dans cette façon-là, si on peut voir ça aussi comme ça, parce que aussi cette femme, si on l'interprète aussi de façon inverse, aussi ça peut être une tierce, hein. Ça peut être une tierce, ça peut être vraiment la source de tous tes problèmes aussi. Ça peut aussi être cette femme qui t'a apporté tellement de mal-être aussi, et c'est un peu grâce à elle aussi que tu as maintenant les moyens de sortir de cette relation ou de cette situation dans laquelle tu étais depuis longtemps. Ça, c'est pour ce qui vous attend, vous les Gémeaux, pour cette été pour ces vacances. Et là, nous allons prendre ceci. C'est vous, c'est qui ça ici? Ah, c'est vous les Verseaux. Je vais juste, comme je dis, je vais noter le temps. Ça fait combien? 18 minutes. Verseau. Vous les Verseaux. Bon, pour vous les Verseaux, ici, vous avez du mal, hein, vous avez du mal à avancer dans quelque chose. Vous allez clairement, vous êtes mou pour sortir d'une situation, vous êtes mou pour vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle activité ou pour tout simplement passer à autre chose. Mais vous êtes là, vous êtes lent, les choses n'avancent pas. Non seulement vous êtes lent, non seulement les choses n'avancent pas, mais vous aussi, c'est pas comme si vous faites grand chose pour que aider, hein. Vous savez, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu en fais? Oui, j'en sais que c'est ce qu'ils ont dit. Tu ne fais pas grand-chose pour aider. Peut-être tu restes là, tu t'assois, tu attends un signe. Mais même si le signe vient, on te dit, ben, pour que le signe vienne, il va falloir provoquer un peu la chance. C'est pas en restant chez toi que ça va venir. Donc, sors déjà de la situation là, ose aller vers du renouveau. Et de là, les choses vont se présenter à toi petit à petit. C'est un peu ce que l'on te dit. Tant que tu ne bouges pas de où tu es, parce que toi, tu es assis là, tu attends peut-être qu'on te pose, tu attends un signe, tu attends un renouveau, mais le renouveau là ne viendra pas tant que tu n'iras pas le chercher. C'est un peu comme rester dans ton canapé et refaire le monde dans ton canapé en te goiffrant de chips et de bière en te disant je vais changer le monde, mais tu ne bouges pas. Comment veux-tu faire quoi que ce soit? C'est un peu ça ici. Tu attends peut-être un signe, mais le signe se passe à l'extérieur. Le signe, il va falloir le chercher. Le signe, il va falloir le provoquer. Il va falloir le créer, cette chance aussi. C'est ce que l'on te dit clairement. Donc, tu veux du renouveau, tu veux le début de quelque chose, tu veux en même temps, tu veux partir, en même temps, tu veux bouger, mais en même temps, tu as peur, en même temps,
tu es effrayé par ce qui t'attend dehors, parce que soit tu es effrayé par ce qui t'attend dehors, soit tu penses que tu as un manque d'expérience, mais on te fait clairement comprendre que de même l'enfant apprend à faire les premiers pas, apprend à marcher, il tombe, mais il se relève, il finit par marcher. On a tous été des enfants. Il va bien falloir que tu commences quelque part pour trouver ta voie. Il va bien falloir que tu commences quelque part pour sortir de cette relation-là. Et on te dit, quand je dis relation, je tiens à le préciser, ça peut être professionnel, familial, sentimental et même amical. Donc, tu dis clairement, ici, il va falloir aller vers du renouveau, mais en attendant, tu es là, tu procrastines, tu attends. Tu remets tout, soit tu remets, c'est même possible que tu ne remets pas tout à demain, que tu es juste là renfermé sur toi-même, que tu te dis qu'il viendra me sauver. Bah déjà, sors pour qu'on vienne te sauver. On te dit clairement, avec la grâce ici, il y a de possibilités que les choses se mettent en marche. Il y a une forte possibilité que il y ait quelqu'un qui te tende la main ou que tu puisses aller vers quelque chose, que tu puisses bouger, aller vers quelque chose pour enfin trouver la force, la détermination aussi et même le courage et même trouver ta place, la vitalité parce que actuellement tu es coincé dans quelque chose qui ne te ressemble pas, tu es coincé dans quelque chose qui ne t'apporte que des désagréments et du mal-être parce que tu t'es complètement renfermé sur toi-même. Même ici, si que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, tu n'es pas bien, tu es renfermé, tu restes chez toi en mode, je ne sais pas ce que tu fais ici, mais tu n'as pas du tout envie de sortir ou tu as peur d'affronter les gens dehors, ou tu as peur d'affronter le monde, ou même si tu es en couple ici, là, tu es quelque part là-bas où personne ne parle à personne, tout le monde se renferme sur lui-même, il n'y a pas moyen de bouger, et même quand tu bouges, tu y vas doucement, tu es tellement mou que tu vas doucement même il va falloir aussi, et même on te dit clairement, même s'il va falloir bouger pour commencer, mais même s'il faut de la patience, ici on te dit clairement que même s'il fallait attendre un temps, on te dit, tu as assez attendu, on te dit, lance-toi, commence quelque chose. Nous avons l'enfant, le début. On te dit clairement, commence quelque chose. Parce qu'on pouvait aussi, on peut aussi dire, par exemple, que oui, on te dit, il faudra du temps à temps, c'est lent. Oui, c'est lent, mais là, c'est lent parce que c'est toi. C'est toi qui veux que les choses soient lentes. Parce qu'on te dit clairement ici, il est temps de te bouger, il est temps de faire un premier pas pour que les choses puissent venir ici, pour que la grâce puisse venir, pour que les bénédictions puissent entrer dans ta vie, pour que tu puisses accéder à un renouveau et enfin sortir de la gagnant ou même trouver ta vitalité et ta force parce que c'est possible ici que tu sois, comme je disais aussi, le mal-être aussi, hein, que tu ne te retrouves pas, tu ne te retrouves plus ou alors tout simplement tu ne te reconnais même plus dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ou dans ce que tu vis actuellement. Mais du coup, tu n'as pas envie de bouger, mais on te dit clairement bouge. Mais on te dit clairement bouge. Oh, je note le temps et je vais regarder pour l'autre. C'était ça. Bon. Ça, c'était pour vous les Verseaux. Et pour vous, les... Pour vous, les Vierges. Je vais juste noter Vierges. Pour vous, les Vierges. Pour vous, les Vierges. Ben, pour vous, les Vierges, il va falloir que tu prennes un peu sur toi maintenant. Parce qu'on te dit, clairement, ici, on te dit, tu vas prendre sur toi ce que tu as mis en place jusqu'à présent. Ici, tu vas pouvoir, ce que tu as mis en place, c'est possible ici que tu aies mis tes avoirs aux abris. Hein. C'est possible que tu aies mis quelque chose de côté ou que tu aies mis de l'argent de côté. Ça peut être l'argent, ça peut être tout simplement que tu as mis des réserves en ce qui concerne quelque chose de côté ou tout simplement même toi-même tu t'es préservé en ce qui concerne une situation. Ça peut parler ça peut parler de finances aussi, ça peut parler de tes avoirs financiers, ça peut parler de tes avoirs matériels aussi. Hein. Mais on te dit donc clairement ici, il y a les économies qui ont été mises sur place et ensuite tu récoltes quelque chose ici pour pouvoir passer vers autre chose, pour pouvoir récolter ou alors pour investir. C'est possible que tu investis dans quelque chose ici et maintenant tu le récoltes maintenant doublement. Parce qu'ici, avec la récolte, avec la renommée, la rupture aussi, dans ce sens, on ne va pas voir comme la rupture parce que tu sèmes ce que tu as récolté et tu as récolté, comme je dis,
Ça peut être que les placements bancaires, les placements financiers ou dans l'immobilier ou même comme ça ou dans la bourse. Et puis tu es en train de récolter et que tu enfin, les choses se passent bien de ton côté, que tu es reconnu dans ce que tu as mis en place, dans ce que tu as fait, soit les sacrifices que tu as mis. Ça peut être le sacrifice que tu as fait aussi pour t'investir complètement dans ton boulot, dans quelque chose qui te vaut aujourd'hui la renommée et la reconnaissance de ce que tu as fait. Donc, tu as travaillé dur pour, tu t'es pas levé un matin, tu as eu la reconnaissance ici. Mais avec tout ça, tout ce que tu vas avoir là, toute cette renommée et toute cette possibilité qui va se présenter à toi, ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'ici, on aura clairement, il y aura des tensions, il y aura des personnes qui vont même, ça va jeter comme un froid au sein de soi, au sein de votre groupe. Hein. Ça peut être au sein de ton groupe, avec ta société, ou même familiale, ou même avec ta famille, familiale, non, familiale, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ou alors ton mari. Parce que clairement, tu as fait quelque chose ici en cachette, personne ne savait que tu le faisais. Mais ça va apporter du coup quoi, les tensions, les jalousies ici. Il y aura des personnes qui vont se sentir trompées ou qui auront l'impression que tu les as menti, que tu as fait des choses, tu as fait des coups bas dans leur dos. Et ça va pas plaire ici, ça va jeter en froid, les choses ne vont pas marcher. Mais toi, c'est quelque chose que tu mets aussi en place depuis longtemps. Ce que les autres ne savent pas, c'est que depuis longtemps, tu es en train de mettre cette chose ici en place petit à petit. Tu l'as caché, tu n'as pas voulu le dire aux autres. Mais tu as pris, c'est aussi dû à quelque chose, il y a quelque chose qui a dû se passer aussi ici, qui t'a fait un peu ouvrir les yeux. Hein. Soit aussi tu t'es rendu compte que les personnes sur lesquelles tu comptais aussi te prenaient un peu comme, te prenaient soit de haut ou alors pensaient que tu étais stupide. Hein. Et tu t'es dit, bon ok, si c'est comme ça que vous êtes en train de me jouer, de vous jouer de moi aussi aujourd'hui, je vais maintenant faire mes choses aussi en cachette, je ne vais plus vous en parler parce qu'on a clairement ici affaire à quelqu'un, soit vous en parliez souvent de vos projets et vous êtes rendu compte que au fait, les personnes qui étaient censées vous soutenir ou que vous pensiez qu'ils étaient là pour vous soutenir, pour vous apporter leur aide, ce sont les mêmes personnes hier qui se sont retournées contre vous ou qui vous ont planté comme un couteau dans le dos, alors qui se sont associés à des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous faire mal ou tout simplement qui ont cru à des bobards, c'est qui en votre sujet, sans prendre la peine de venir vous demander ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé. Et ils vont mal le digérer, le fait que vous les ayez caché quelque chose comme ça. Ils vont trouver que c'est grave, et parce que non seulement parce que tu vas récolter la renommée, non seulement parce que enfin, tu as quelque chose pour toi et pour toi seul, qu'on te reconnaît pour ce que toi tu mets en œuvre ou pour ce que tu as mis en œuvre. Même si c'est tout un groupe, hein, c'est possible que ce soit dans un groupe, mais que c'est toi qui sois récompensé pour le travail effectué. Mais ça ne plaît pas aux autres parce qu'ils vont dire, tu aurais dû nous en parler, on aurait dû nous récompenser tous, mais non, tu vas dire, ben, non, j'ai fait pour moi, même si on me récompense, je sors du lot. C'est un peu comme sortir du lot, par exemple, dans une famille, hein, comme par exemple dans une famille, on récompense un enfant dans une famille pour le travail effectué, mais c'est le nom de la famille, cet enfant porte le nom de la famille, mais on reconnaît que c'est lui qui a fait que, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça ici, que ce qui s'est passé ici pour vous. Et ça va pas plaire, ça va vraiment pas plaire aux personnes. Bon, maintenant, ça c'est pour vous les vierges. On va regarder pour vous les pour vous les taureaux. Je mets juste le nom. Taureau. Taureau. Pour vous les taureaux. Pour vous les taureaux. Bon, ici pour vous les taureaux, il y a c'est toi la consultante, hein? C'est toi la consultante ici, vraiment très fidèle, dévouée, malgré tout ce que tu fais, tu mets en place, envie de faire des choses bien, mais tu vas te rendre compte qu'au fait, tout ce que tu as beau essayer de faire, de mettre en place, ça n'aboutit à rien parce que au contraire, tu as l'impression que ça éloigne cette personne ou que ça t'éloigne de tes objectifs premiers ici. Et tu as pris le temps de regarder, d'observer, même avant de prendre certaines décisions ici, parce que tu vas complètement dire non, c'est bon, je ne veux plus rester à attendre ici, je ne veux plus m'asseoir là et me dire que le temps fera son œuvre, j'en ai marre, j'en ai assez.
que l'on ne me regarde pas, parce qu'ici avec la stérilité, qu'il n'y ait aucun progrès, aucune productivité, malgré que tu fais tout de ton mieux en tant qu'ami aussi, même en tant que femme, en tant que soeur ou en tant que... Mais tu donnes de ta personne. Ici, tu fais tout pour soutenir l'autre, tu es loyal, tu es fidèle, tu es là quand on a besoin de toi, tu es toujours là. Mais toi, à ton tour, c'est comme si quand tu as besoin d'aide, quand tu as besoin de cette personne, elle n'est plus là. C'est comme si quand tu appelles, quand tu dis, quand tu cries au secours ou quand tu as besoin que l'on te soutienne, il n'y a plus personne en ce moment-là, tu vois. Et maintenant, le temps va faire que tu vas te rendre compte aussi à ton tour, tu vas te rendre compte qu'au fait, tous ces trucs-là, tout ça, là, ça reste que illusoire, en fait. Que ça, c'est que c'est quelqu'un qui vient vers toi quand elle a besoin de toi. Elle est juste là quand elle a besoin de toi. Elle est juste là quand elle a envie de quelque chose. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est là que de façon elle n'est pas, elle est là que de façon périodique, tu vois. Si elle a besoin, elle vient. C'est pas un ami, c'est pas un ami fidèle, ou c'est pas un amant ou une femme ou un mari fidèle, hein. C'est pas une, ça peut être aussi ami, hein, peu importe. Ça peut être ami, amant, mais c'est pas quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui vient vers toi quand il a besoin de quelque chose, quand il a besoin de, par exemple, de s'amuser, quand il a besoin de quelqu'un pour faire des choses drôles, amusantes. Mais quand ça devient sérieux, quand on veut parler de sérieux, quand il faut établir les bases sérieuses en ce moment, et là, il n'y a plus personne, hein. Il n'y a clairement plus personne. Elle disparaît, tu ne sais pas où elle va, tu ne sais pas comment faire pour la trouver. Et clairement, ici, il y a cette femme qui va comprendre, parce qu'elle va dire non, ça ne sert plus à rien de me tourner continuellement vers cette personne. Et quand moi j'ai besoin d'aide et qu'il n'y a personne, quand j'ai besoin que l'on me soutienne ou que j'ai besoin qu'on me tire d'une situation, ou que quand j'ai tout simplement besoin de son épaule ou de la présence de cette personne, elle me laisse toujours tomber, elle vient vers moi quand elle a besoin, mais quand moi j'ai besoin, il n'y a clairement plus personne. Ça, c'est pour vous, les taureaux. On a fait ici à un ami pas gentil, hein. Et maintenant, pour vous, ici, pour vous les balances. Là, c'est pour vous les balances. Les balances. Ah, et pour vous les balances, clairement, on nous parle. Non, non, se pose ta responsabilité. Là, tu sais que maintenant, tu dois pouvoir gérer d'une main de maître ici. Un peu comme avoir une main de fer dans un gant de velours, tu vois. Donc, tu vas vraiment le poser ta responsabilité. Et si tu vas savoir, parce que les gens, tu vas faire en sorte d'être un patron, d'un patron bienveillant, d'un patron protecteur, de trouver toujours le juste compromis, le juste milieu pour que les autres te font confiance ou pour complètement avoir la confiance de tes partenaires, soit de tes partenaires ou alors même de tes ouvriers. Donc, tu es quelqu'un, tu vas prendre le temps aussi d'écouter les autres vont venir vers toi, tu vas être vraiment un leader accompli. Les gens viendront vers toi parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils savent que tu as envie, tu peux les aider, parce qu'ils comprennent que ils peuvent se confier à toi, que ça ne se limite pas juste au patron, mais tu es aussi un patron qui sait ce qu'il veut. Tu es aussi un patron qu'il ne faut pas dépasser les limites, quoi. Tu sais comment faire pour diriger tous ces troupes-là. Tu es aussi un peu, tu es vicieux aussi. Tu sais jouer de ton charme. C'est possible que tu sois patronne aussi, hein, que tu sais jouer de ton charme et que aussi cette façon de faire aussi fait en sorte que tu es un peu irrésistible et que l'on pense que tu es facilement accessible aussi, mais tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais. C'est pas pour autant que tu es stupide. En fait, tu es rusé. Tu vois, tu es rusé, mais en ayant un peu en étant toujours dans le bien-être, dans le bien, dans le don de soi et pour aider les autres et surtout les comprendre et les accompagner aussi dans ce qu'ils vivent ou dans ce qu'ils sont en train de traverser. Donc tu sais comment t'y prendre avec eux, tu sais comment donner de ta personne, tu sais comment négocier ou comment comprendre ce qu'ils vivent et surtout les booster aussi à donner toujours le meilleur d'eux. Ça, c'est pour vous les balances. Maintenant, pour vous, c'est quel signe ça? Maintenant, pour vous, les Capricornes. Les Capricornes. Les Capricornes, on a l'amour deux fois. Waouh! C'est magnifique ça.
Ah, les Capricornes, il y a clairement ici, vous allez tomber amoureux, hein. Il y a quelqu'un il y a une occasion qui va se présenter là, un amour imposant qui va s'imposer. C'est quelque chose qui s'impose à vous, que vous ne vous voyez venir, oui, mais ça s'impose à vous. Je ne vais pas dire que c'est un coup de foudre, mais c'est clairement un amour qui vient un peu comme, qui vient comme de nulle part, en fait. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous courtoyez, vous voyez, c'est que vous voyez, avec... donc c'est ça, vous n'avez pas vu venir la chose, vous voyez, vous n'avez pas vu venir c'est vraiment, c'est clairement une chance qui se présente à vous comme ça. Je ne vais pas dire que ça, c'est un coup de foudre, c'est clairement, soit cette personne, vous la connaissez déjà, mais vous ne l'avez pas vue comme un amoureux ou comme une amoureuse. Donc au fait, ça vous tombe dessus et vous redécouvrez quelque chose parce que cette personne, c'est ça, elle revêt en vous certains sentiments et vous fait redécouvrir ou vous fait voir certaines choses et vous découvrez aussi certaines choses en ce qui concerne cette personne. Soit vous allez apprendre certaines choses en ce qui concerne cet amour-là, où vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a des choses que vous ne saviez pas ou les choses que l'on ne vous a pas dites, parce qu'il y a clairement ici avec la découverte, soit vous allez apprendre des choses qui vont un peu vous perturber, parce que ici, au fait, et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que cette personne ne m'a pas dit ça? Pourquoi elle m'a caché ça? Il n'y avait pas grand-chose, ou alors vous vous allez dit, il y a certainement autre chose encore de plus louche là-dessus, et ce qui va apporter un peu de brouillard ou de l'ombre dans tout ce que vous avez mis en place, et vous allez commencer à vous poser des questions parce que justement, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas où tout ça vous mène, vous ne savez pas s'il y a une possibilité ou pas, même si à la base, vous vous êtes dit, c'est l'occasion rêvée. C'est possible que c'est vous-même, de votre côté, que vous vous êtes dit tout seul, hein, même à l'insu de cette personne, que oui, là, la façon que cette personne, ça c'est l'occasion rêvée d'être avec cette personne ou alors de me mettre en couple avec cette personne. C'est possible que la personne en face n'a rien fait pour vous faire comprendre ça, ou alors c'est tout simplement vous qui vous êtes dit, ouais, c'est le moment, quoi. Que c'est le moment de mettre des trucs en place. Mais vous allez découvrir parce que soit c'est cette personne elle-même qui va vous en parler après, ou alors vous allez trouver, il y aura clairement un aboutissement à ce que vous allez faire, vous allez mettre en place, donc vous allez trouver des solutions ensemble, vous allez pouvoir éclaircir certaines zones d'ombre ensemble, hein. Et même c'est possible que c'est elle-même, cette personne, qui vous dise certaines choses que vous avez découvertes et que vous étiez en train de vous poser des questions ou que vous avez soupçonné en vous disant, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais qu'elle vous dise, et du coup, en vous disant ça, vous allez comprendre mieux certaines choses, et même c'est possible que ça réveille encore les sentiments, parce qu'après avoir découvert ça, vous avez eu des doutes, vous ne saviez plus, donc cette personne, elle va vous dire certaines choses, et là, vous allez comprendre le fait que oui, vous êtes certainement sur la même longueur d'onde, et que vous allez comprendre aussi beaucoup de choses en ce qui concerne cet amour que vous avez soit pour cette personne ou ce que vous êtes en train de mettre en place tous les deux. Vous voyez? Donc on est en train de... On te dit clairement, c'est clairement c'est ce qu'il en est ici. C'est clairement ce qu'il en est. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on te dit ça ici. Bien, ça c'était pour vous. Et maintenant pour vous, ici, les scorpions. Les scorpions. Bon, les scorpions ici, c'est possible. Ici, on te dit, concernant ce travail-là, tu vas voir, il y aura un contrat de travail. Un contrat de travail dans quelque chose que tu fais, qui te plaît, qui te passionne, que tu as envie de faire depuis longtemps. C'est possible aussi que ça fait un bout de temps que tu as envie de faire ça et que même c'est un travail que tu ne t'y attendais plus. Et enfin, on t'appelle et pour te dire que oui, tu as été, ton dossier a retenu l'attention et que enfin on va mettre les choses en place pour toi, ou que enfin tu vas signer ce contrat-là. Et oui, ça te plaît, tu aimes bien ce que tu fais, mais sauf que dans ce travail, tu vas pas comprendre. En fait, tu vas être un peu comme enfermé dans quelque chose. C'est sûr, c'était le travail de tes rêves ici, hein. Mais tu vas te rendre compte au fait que ce n'était pas comme tu l'avais imaginé. Soit tu vas falloir faire, soit tu vas te rendre compte qu'au fait,
il y a quelque chose qui va t'ennuyer dans ça, tu vois. Soit il y aura trop d'efforts à faire, ou alors tu auras l'impression de perdre ton temps, ou alors il faudra tout le temps jouer à un jeu qui ne te plaît pas, dans laquelle tu ne te sens pas à ta place, ou ça va aller un peu trop vite, peut-être ça va être un mode un peu comme des robots, et tu vas te dire mais c'est pas ça, un peu avec beaucoup aussi avec de l'agressivité dans l'air, beaucoup d'agressivité aussi, hein, que tu devrais faire, parce que même si vu de l'extérieur, c'est possible que vu de l'extérieur, ou la publicité que faisaient ces personnes, ou alors lorsque l'on t'a reçu, la façon que l'on parlait de la société, ou la façon que les personnes, les patrons en ont parlé, ou quand tu as visité, comment on t'a accueilli, tu t'es rendu compte qu'au fait, en étant dedans, même au sein de ce groupe-là, ça n'a rien à voir avec la famille que tu avais pensé, ou ce truc famille, ou ce truc trop facile là. Tu t'es rendu compte qu'au fait, c'est possible que ce soit un travail que toi-même tu as mis en place, c'est possible que tu sois à ton propre compte, mais au fait, peut-être vu de l'extérieur, sans y être vraiment, tu te disais que, ah ben non, quand je vais y rentrer, je vais me faire tout de suite des chiffres, et tout de suite je vais faire un best-seller, tout de suite je vais réussir. Mais en fait, je t'ai rendu compte que non, non, c'est pas ça. C'est quelque chose qu'il faut toujours un peu, il faut toujours s'investir, il faut peut-être toujours chercher toujours plus d'idées, toujours plus, toujours mettre des efforts en place, hein, toujours essayer de trouver soit l'idée parfaite, ou alors sortir de certaines choses, et sans compter la concurrence qui n'est pas bonne, et dans l'agressivité, les stress, et toujours en train un peu de critiquer, tu vois, tu comprends pas, les gens, un peu genre, personne n'est à l'abri, quoi, personne n'est à l'abri, du jour au lendemain tu peux te faire évincer, ou alors tu devrais te battre un peu plus, ou alors tu dois jouer le jeu de ces personnes-là, c'est un peu ce que tu te dis ici. Ça, c'est pour vous les scorpions. Maintenant, nous allons regarder pour vous je sais pas quel signe c'est ici, hein. Les poissons. Les poissons. Ah, les poissons, c'est bien. Vous allez enfin, les poissons, malgré les contraintes, hein, malgré tout ce qui se passe là, vous allez quand même écouter votre cœur pour mettre les choses en place. Vous allez écouter votre cœur en ce qui concerne votre famille, en ce qui concerne ce que vous avez envie de mettre en place avec ces personnes-là, ou ce que vous avez envie de réaliser dans votre clan familial. Vous allez y penser fortement pour mettre en place cette chose-là, ou alors organiser une réunion, une entente, mettre les choses en place. Excusez-moi. De mettre en place tout ça là pour pouvoir organiser, soit faire une réunion. C'est possible que ce soit une réunion de famille, hein, que vous avez envie de faire, et pour leur dire certaines choses, le fond de votre pensée en ce qui concerne la famille, ou alors vous essayez de résoudre certains problèmes ici. Vous essayez de dire à la famille quels sont vos points, les points de vue, ce que vous aimeriez mettre en place, comment vous aimeriez que les choses se passent, ou alors tout simplement leur parler de votre vie, de ce que de où vous en êtes, de comment vous aimeriez que les choses évoluent, ou comment les choses se passent. Donc clairement ici on a affaire, moi je dirais plus qu'on a fait ici à une réunion de famille, quelqu'un qui veut parler, quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui a vraiment envie de parler à cœur ouvert, qui veut parler de sa vie, soit de sa vie de femme dans cette famille, soit dans ce couple, ce qu'il en pense, le rôle que jouent les amis, ou le rôle que jouent certaines personnes extérieures dans son couple. Mais en soi, il n'y a rien de mal, c'est juste que quelqu'un a envie un peu de vider son sac au sein de cette famille, ou alors lors de cette réunion familiale. Bien. Et pour vous, c'est quel signe? Ah, pour vous, les béliers. Pour vous, les béliers. Bien. Pour vous, les béliers ici, vous allez recevoir, quelqu'un va vous parler, ou alors vous allez recevoir un message, ou vous allez recevoir un mail,
où vous allez recevoir quelque chose, mais pour y accéder, il va falloir que vous acceptiez franchir le pas. C'est clairement ça. Parce que pour observer, pour y accéder, il va falloir que vous passiez outre vos peurs ou alors que vous traversez, que vous vous dépassez ici. Parce qu'on a clairement avec le pont ici, on a le dépassement, on a même la transition. Donc on vous dit clairement, pour faire ça, il va falloir que tu te dépasses et que tu franchisses le pas en ce qui dans ta famille. Parce qu'on a, il y a dans l'appel là, il y a soit quelqu'un va te parler de ta famille, de te dire qu'il a envie de faire quelque chose avec toi ou là qu'il a envie d'arranger, hein, de mettre en place certaines choses avec toi dans quelque chose qui te soit. C'est possible que ce soit un contrat, c'est possible que ce soit un engagement, c'est possible que cette personne a envie de faire quelque chose avec, a envie de faire quelque chose avec toi. Mais c'est quelqu'un qui est extérieur à toi, c'est quelqu'un qui est extérieur à ta famille. Et même c'est possible que cette personne ne sache pas que tu as une famille. C'est possible que cette personne ne soit absolument pas au courant. Parce que nous avons ici avec le jardin, le contrat, nous avons un engagement, soit quelqu'un te parle d'un engagement, soit soit dans le but de construire une famille avec toi, mais ce que tu as omis de dire à cette autre personne, c'est que toi, tu avais déjà une famille. Donc, ça va être un peu compliqué ici de parler de cet engagement et même tu es en train de chercher de parler, tu es en train de chercher, hein, toi de ton côté, tu es en train de parler de cette personne, tu es en train de parler, tu t'es lancé dans quelque chose ici, soit tu t'es lancé dans quelque chose ici que tu es en train de vouloir sortir de cette situation, dans ce que tu vis déjà actuellement, mais tu as du mal et que tu t'es lancé à flirter avec des personnes. C'est possible que tu sois ici en quête tu sois en train de papillonner un peu sur les réseaux. Parce qu'avec avec le message, avec ça, nous avons aussi la quête, hein. Nous avons les dragues, nous avons être frivole, un peu de façon légère, de la légèreté, mais c'est ce que tu fais, mais en même temps ici, je pense que tu as besoin d'un engagement, je pense que tu as besoin de trouver ta place. Mais ici, je ne sais pas ce que tu pensais, peut-être tu voulais juste t'amuser, parce que toi, ça a été difficile de pouvoir trouver, donc même si c'est possible que tu sois là depuis un peu de temps, soit dans ce papillonnage que tu fais là, soit en ligne, soit avec des personnes, mais que tu t'es dit, oh bof, ça ne marche quand même pas, j'ai essayé, ça ne marche pas, je parle avec des personnes, et puis ça se limite là, ou alors une chose en entraînant une autre, tu t'es dit, bon, peut-être au final, je me sens bien dans ma famille, et puis je vais faire des choses, et puis ça se limite là. Sauf que ce que tu n'avais pas pensé, c'est que quelqu'un se raccrocherait à toi, que quelqu'un te dirait, te parlerait d'engagement ici, et que quelqu'un te dirait qu'il a envie de faire quelque chose, justement, qu'il a envie d'établir une famille avec toi. Vas-y maintenant lui expliquer que toi, tu as déjà une famille. Maintenant, comment tu vas faire ça? Et même rencontrer comment tu vas faire ça? Parce que clairement, comment tu vas faire ça? Nous avons ici, avec le jardin, le lieu public, comment tu vas faire? Hmm? Et c'est possible que cette personne, soit elle te donne même rendez-vous, mais on a clairement ici quelqu'un qui te parle, qui va te parler d'engagement. On a quelqu'un qui va te parler d'engagement, ça c'est clair. Mais comment tu fais ici pour être coincé? Je n'en ai aucune idée comment tu vas faire. Pourquoi on me dit de recouvrir pour vous là? Pour les autres, c'était clair. Pour vous, c'est toujours une demande de recouvrir pour vous. Avec quoi? 2 cartes peut-être. Ah ouais. Ouais, vous ne savez pas, vous allez être coincé, vous êtes coincé parce que maintenant cette personne, vous allez vous poser des questions, mais c'est vrai que déjà dans votre vie, soit vous n'êtes pas bien déjà dans votre vie actuellement et que vous avez de façon imprévisible, cette personne va sortir de nulle part comme ça et te parler d'engagement. Et toi, tu vas te retrouver coincé, tu vas te dire, mais comment je fais comment on fait ça, comment on fait pour dire non? Parce qu'à la base, c'était pas ce que même si à la base, c'était pour papillonner, mais il y a quelqu'un qui, vraiment, qui sort de nulle part et qui te dit, toi, c'est toi ici, allez, viens ici, on va s'engager. Comment tu vas faire? Je ne sais pas. Ne me demande pas, je n'en sais rien. Je te dis ce que mes cartes disent. Bien. Et maintenant, pour vous qui avez choisi... pour vous qui avez choisi. Pour vous, les cancers. Ah là là.
cancer. Alors, le secret, hein, oula, vous êtes complètement emprisonné dans quelque chose, vous avez du mal à dire des choses. Hein. Vous avez un lourd secret que vous portez, que vous avez du mal à vous dévoiler, du mal à dire des choses. Vous êtes en train de faire des efforts, vous vous sentez coincé, soit vous vous sentez coincé depuis longtemps dans une situation ou dans une relation familiale, parce que nous avons l'héritage ici, dans une famille, dans une relation familiale hein, ou dans une relation amoureuse et que vous êtes en train de jouer un rôle qui ne vous arrange plus, vous êtes en train de faire complètement semblant, vous faites juste du paraître et vous êtes emprisonné ici dans ça et vous avez envie de sortir de cette situation, de cette relation, vous avez juste besoin de trouver la solution, de trouver vous allez devoir, le choix va se poser à vous, même si maintenant, parce que clairement, au début de ton jeu, on voit que tu es emprisonné dans cette situation, dans cette relation-là. Tu fais beaucoup trop d'efforts, c'est pénible au quotidien pour toi, tu as du mal, limite, tu suffoques. Hein. Limite, tu suffoques, mais tu vas toujours faire semblant de faire comme si tout allait bien, mais tu sais au fond de toi que ça ne va pas. Tu sais bien que tu dois toujours puiser au fond de toi, tu dois toujours faire des efforts pour faire croire que tout va bien, tu vas toujours t'acharner ici soit sur ces trucs-là pour faire comme si tout va bien, mais tu sais bien que ça ne va pas parce que tu es en train de faire semblant. Ici, c'est peut-être l'histoire de ta vie, peut-être ça fait depuis longtemps que tu fais semblant, peut-être même déjà dès le départ, tu faisais toujours semblant et tu as du coup, tu as les secrets ici, un secret inavouable en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne soit ton foyer, soit ta vie ou ta famille, quelque chose que tu n'oses pas dire à des personnes ici, mais tu sais bien qu'à un moment donné, malgré les hésitations, tu vas être à un carrefour de ta vie, quoi que tu fasses ou que tu en sois, à un moment, tu vas être à un carrefour de ta vie et tu vas devoir choisir, tu vas devoir sortir de cette situation, devoir sortir de cet emprisonnement-là, parce que clairement, il y a un secret de famille ici, soit un secret de famille qu'on ne dit pas ou que l'on fait comme si tout allait bien, mais on sait bien qu'il y a quelque chose de inavouable. Soit tout le monde le sait, c'est possible que tout le monde le sache hein, dans ta famille, mais tout le monde ferme les yeux, fait comme s'il n'y avait rien eu, comme s'il n'y avait rien eu. Et qu'on fait ça peut-être dans ta famille depuis des années, c'est comme ça qu'on fait. On fait comme si ça reste entre nous et puis chacun fait comme s'il n'a jamais vu, comme s'il n'a jamais entendu et on se comporte comme si tout allait bien. Mais à toi qui regardes ici, à un moment tu vas dire non, ça suffit, j'en ai marre de vivre dans ces trucs de secrets familial là, de secrets familiaux continuellement. Tu as grandi dedans parce que c'est clair depuis. Tu vas dire c'est bon, j'en ai ras-le-bol et puis tu vas décider. Parce que même si tu ne décides pas, à un moment donné, ça va venir, ça va se présenter à toi. Tu vas être à un moment donné un carrefour de ta vie. Tu n'auras pas d'autre choix que de choisir, tu vois. Tu n'auras pas d'autre choix que de passer à autre chose, soit autre chose pour sortir, soit autre chose pour parler, soit dénoncer. Soit c'est possible que c'est à toi de dénoncer quelque chose qui se passe dans ta famille ou alors, je sais pas. Bien. Et pour vous, les lions, pour vous, les lions, bien, pour vous, les lions, il y a cet homme ici d'un certain âge ici, soit qui a envie de bouger, hein, soit qui a envie de bouger pour passer à autre chose, hein, soit c'est votre père, soit c'est votre père, soit c'est votre frère, soit c'est même vous, hein, qui avez un certain âge, soit vous êtes maintenant, soit vous êtes à la retraite ici, ou alors vous avez tout simplement décidé de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, ou alors vous avez des difficultés, soit c'est possible aussi que vous ayez un handicap aussi, et que vous allez devoir passer à autre chose. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller vers autre chose, de vous orienter vers autre chose pour réussir, soit pour réussir dans votre vie familiale ici, et pour ne plus rester dans les énergies stagnantes du passé, parce que nous avons l'arbre généalogique ici. On a clairement quelqu'un qui dit, bon, c'est bon, je laisse tomber certains trucs, je laisse tomber, j'arrête de m'accrocher à certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, ou alors j'arrête de faire semblant ici et de penser que je peux tout gérer ou que je peux tout maîtriser complètement. Je lâche prise et je vais dans le... Donc, soit tu lâches prise ici et tu vas clairement vers autre chose d'autre. Hein. Soit tu laisses tomber le passé hein, et tu te dis, maintenant je veux trouver ma stabilité, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de maintenant vivre pour moi ici, j'ai envie d'aller vers des choses qui me plaisent, j'ai envie de profiter du reste, du reste du temps qui me reste, le reste, comment on dit ça? J'ai envie de profiter du reste du temps
donc clairement, il y a quelqu'un qui se dit ça ici, qui dit, bon, je vais laisser tomber, ou alors je vais changer de façon de faire, je vais arrêter de faire des choses, de toujours vouloir tout contrôler, parce que tu ne peux pas tout contrôler, de laisser un peu, d'apporter un peu de joie et de légèreté dans la vie, de laisser un peu de se laisser surprendre aussi, et même peut-être de se rapprocher de sa famille, ou alors de changer, d'adoucir un peu peut-être les règles ici, hein. Peut-être on a fait ça quelqu'un qui était très dur aussi, et qui avec l'âge se ramollit aussi, et même se dit, non, mais non, je me rapproche de ma famille, le fait de m'éloigner des miens, ça n'a pas aidé toujours, ou alors le fait de vouloir contrôler tout. Je me suis rendu compte qu'à la fin, je suis plutôt perdant. Donc, on a clairement cette personne ici qui va décider de changer, parce qu'il décide de changer du tout au tout, hein. Il décide de s'orienter ou de passer outre, parce qu'il sait bien que tout ce qu'il a bien pu faire ici, il se faisait que des illusions à lui-même. Soit on a quelqu'un qui a travaillé clairement toute sa vie et qui a réussi vraiment sa vie, et qui maintenant se dit, c'est bon, la famille, c'est bon, je me suis assez occupée de la famille, maintenant j'ai envie de prendre du temps que pour moi, et me gérer moi-même, et gérer ma vie, profiter au maximum du temps qui me reste, ou de ce qu'il en reste, hein. C'est possible aussi qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui a un handicap, comme je vous dis. C'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui a eu qu'à force de travailler toute sa vie, a eu un handicap entre-temps à cause du travail, ou qu'il a toujours eu, et qui a décidé aujourd'hui d'être un peu autonome, quoi, de ne plus être toujours un peu comme un fardeau pour sa famille, et d'aller vers quelque chose d'autre par lui-même, et d'essayer de se débrouiller par lui-même, et de vivre pour lui maintenant, et de profiter pleinement de la vie, ou du moins de ce qu'il en reste. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à liker pour que la vidéo puisse circuler. Je vous dis merci beaucoup, et je vous souhaite à tous un excellent week-end, et à la prochaine. Au revoir.